Oui, Éternel, les gens peuvent m'abandonner, mes amis, mes parents. Mais toi, tu es le Dieu fidèle, tu n'abandonnes jamais. Et tu es mon tout. Tu es mon tout, oh, 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 je t'en prie, ne me laisse pas seul, car tu es mon tout, moi je t'en prie, ne me laisse pas seul, oh, car tu es mon tout. Prions encore le Seigneur. Demandons cette faveur du Seigneur Esprit Saint de venir à notre secours, de nous ouvrir l'intelligence, l'esprit pour comprendre le peu de paroles qu'il veut nous enseigner, mais des paroles puissantes, des paroles qui sauvent. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'exaltons. Merci infiniment pour ta présence. Merci infiniment pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci, oui, pour tes largesses. Merci pour ton intervention dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, merci pour mon ami qui est connecté. Merci pour sa famille. Merci de ce qu'il est un point d'attraction pour Jésus. Merci pour tout ce qu'il fait afin que le règne de Jésus s'étende autour de lui. Merci de bénir mon ami connecté, branché sur ce réseau maintenant. Merci de bénir sa famille. Merci de bénir ses entreprises. Merci de bénir sa destinée. Merci de bénir. Merci de poser ta main sur lui. Merci infiniment. C'est une joie, oui, par la magie des ondes, de nous retrouver ici sur cette plateforme. Ô sois glorifié, Saint-Esprit. Glorifie au travers de notre modeste message, oui, le nom de Jésus-Christ, pour que cette parole touche une vie, sauve une vie, libère une vie ce matin, bénisse une vie. Ô Saint-Esprit de Dieu, tu peux le faire, tu en as la capacité, le pouvoir. Viens Seigneur, merci de nous bénir abondamment, abondamment. Amen. Alors, frères et sœurs, la compassion, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit? Le dictionnaire définit la compassion comme un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui. Voilà. Ressentir la souffrance, la détresse d'une autre personne. Et donc, cette personne est poussée à y remédier par amour, moral ou éthique. Voilà, cette force, voilà, ce sentiment de sentir la souffrance de l'autre. C'est ça, la compassion. Et ce n'est pas seulement sentir, mais être poussé à l'aider, être poussé à lui apporter la solution, être poussé à apporter la consolation. C'est ça la compassion. C'est un sentiment de sympathie envers les maux d'une autre personne. Vous voyez? Et notre Dieu est un Dieu de compassion. Notre Seigneur Jésus-Christ est un Seigneur de compassion. Il est infiniment sensible aux souffrances de son peuple. Il est sensible, très sensible, oui, à la détresse de ses enfants que nous sommes. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne reste jamais indifférent aux cris de détresse de ses frères et sœurs qu'il invoque d'un cœur sincère. Jésus n'est jamais resté indifférent. Oui, et Jésus ne restera pas indifférent. Il ne restera pas insensible à ta détresse, à ta souffrance, à tes cris qui s'élèvent nuit et jour vers lui. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Un Dieu plein de compassion. Plein de compassion. Si jusque-là, Jésus n'a pas répondu peut-être à ton cri de détresse, ce n'est pas parce qu'il t'a abandonné. Mais je prie que ce jour-là,
soit le jour où se manifeste en ta faveur la compassion de Jésus-Christ. Ce jour, aujourd'hui, soit pour toi le jour où grandement, où encore et encore, Christ manifeste sa compassion, sa pitié en ta faveur. La compassion de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Il enseignait dans les synagogues. Il prêchait la bonne nouvelle. Il prêchait le règne de Dieu. Il prêchait le royaume de Dieu. Et la Bible dit, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Nous sommes en train de parler de la compassion de Dieu. En Matthieu 9, verset 36, la Bible dit, en voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle. Jésus avait pitié quand il voyait la foule. Pourquoi? Parce qu'elle était abattue. Elle était fatiguée. Elle était découragée. Les gens étaient fatigués de la vie qu'ils menaient, des situations qui s'abattaient sur eux. Ils étaient découragés. Comme par moment, toi aussi, tu es découragé. Comme par moment, tu es fatigué. Tu as prié et il n'y a pas de solution. Et jusque-là, la situation perdure. Tu peux être découragé. La Bible dit que Jésus, voyant la foule. Et ce matin, je prie que ses yeux se posent sur toi. Toi qui es fatigué, qui es découragé, qui es abattu. Et que Jésus pose son regard sur toi. Et il ne pose pas son regard seulement. Il ne reste pas au stade de la vue seulement. La Bible dit qu'il guérissait, il libérait les captifs. La compassion de Dieu. Voyez-vous, Jésus ressentait profondément la souffrance de cette foule devant lui. Mais il prenait le temps, regardez, il prenait le temps de les nourrir par sa parole d'abord. Donc il leur apportait la nourriture de l'âme par les enseignements, par la prédication. Il rassasiait leur âme. Et en plus, il leur apportait la guérison du corps. Il venait à leur secours pour solutionner leurs problèmes. Mes chers amis IDP, ce matin, par la compassion de Jésus-Christ, Dieu vient à ton secours. Dieu vient à ton secours. Dieu te demande simplement d'agir comme les gens de la Bible. Il savait qu'en s'approchant de Jésus-Christ, il pouvait avoir gain de cause. Ils avaient confiance. Une confiance d'enfant. Il venait simplement. Et partout où le Christ partait, il y allait à pied. Et nous allons voir Jésus, le Jésus qui avait compassion de ses foules, ce même Jésus qui est présent aujourd'hui, a aussi compassion de toi. Et il t'apporte, oui, quelque chose de merveilleux qui peut changer ta vie, qui peut changer, bouleverser ta vie, pour sa gloire et pour ton bonheur. Oui, nous voyons aussi, en Matthieu 14, que les Écritures disent que Hérode Antipas, le gouverneur de Galilée, a fait décapiter Jean le Baptiste. Et donc, les disciples de Jean vont aller en prison prendre le corps pour l'ensevelir. Et après, ils informent le Christ. La Bible dit que lorsque Jésus a appris cette nouvelle, il s'est écarté. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Un lieu où il peut prier dans le calme. Mais la foule, la Bible dit, la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Et au verset 14, il est écrit, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Et la suite, on sait
et il guérit les malades. Et il guérit les malades. Jésus est un Dieu plein de compassion. Jésus ne peut pas te voir dans la souffrance et t'abandonner. Jésus ne peut pas te voir en train de gémir et t'abandonner. Le Jésus en qui tu as mis ta foi, en qui nous avons mis notre foi, est prêt à porter sa guérison, sa délivrance, oui, dans ta vie, dans la vie de tout cela que tu lui présentes ou que tu lui présenteras ce matin. C'est ce qu'il est. Un Dieu de compassion, un Dieu qui a pitié, un Dieu qui a vu, comme dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël, qui était en esclavage en Égypte, a crié, il a entendu le cri de la détresse et il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Dieu ne reste pas indifférent devant la situation, devant les souffrances de son peuple. Amen. Et il guérit. Dans ce mot guéri, il faut voir la solution qu'il apporte. Toi, tu peux ne pas être malade, mais tu as quand même besoin de guérison. Je prie ce matin que la compassion de Jésus-Christ se manifeste en ta faveur. En ta faveur. Que la compassion divine se manifeste en ta faveur. Oh, merci Seigneur. Vous voyez, il y a comme une force en Christ, comme un aimant spirituel qui attire les gens à Christ. Cela se manifeste simplement par la compassion. Tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'es pas ému de compassion pour la personne. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un si tu n'es pas ému, si tu ne vis pas la souffrance de la personne. Autrement dit, ça sera l'hypocrisie. Souffre avec ceux qui souffrent. Sois en joie avec ceux qui sont en joie. Vis la vie de tes frères et sœurs. Quand quelqu'un explique son problème, n'utilise pas ce problème-là pour aller te moquer de lui. Si tu veux l'aider, sans la compassion, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça serait simplement du m'as-tu vu. Tu veux aider quelqu'un, demande à Dieu de te remplir de sa compassion. Il faut être rempli de cette compassion comme Christ pour pouvoir aider véritablement. Ce matin, Dieu va nous aider dans ce sens. Mais déjà, pour ce qui concerne ta vie, ma vie, la vie de nos enfants, la vie de ceux que nous portons en prière, le Christ vient ce matin manifester en notre faveur sa compassion. Ce qu'il a fait hier, il a fait hier dans la vie de toutes ces personnes qui le suivaient. Il le fera. Il le fera ce matin pour toi et pour moi. Pour nos frères, ceux qui sont vraiment dans le besoin. Dieu le fera. Christ va manifester encore sa compassion. La Bible dit encore, Jésus quitta ces lieux et il vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveux, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Tu peux mettre ta situation dedans. Des femmes stériles, des célibataires, voilà, des chômeurs. Toutes ces foules-là, toutes ces personnes étaient dans la foule. La Bible dit qu'on les mit à ses pieds et il est guéri. Pourquoi? Il est guéri en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Et au verset 32, la Bible dit, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Ému de compassion. Il a pitié. Car voilà 3 jours qui sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Nous connaissons la suite. Il va multiplier les pains, les poissons pour les nourrir. C'est ça notre Dieu. Ce n'est pas un génie.
qui n'a pas pitié. Ce n'est pas les mauvais esprits qui veulent nous détruire. Jésus, c'est le Dieu de la compassion. Et grâce à sa compassion, le Christ va te visiter ce matin. Il va te visiter ce matin. Par sa compassion, Christ vient jusqu'à toi. Il veut te visiter, il va te visiter. Il te demande simplement d'agir comme les gens de la Bible. Les foules venaient à lui. Et il permettait, ces malades permettaient qu'on les mette aux pieds de Jésus. Est-ce que tu es prêt à te mettre à ses pieds ce matin? Est-ce que tu es prêt? Frères et sœurs, ce matin, Dieu vient, oui, nous visiter. Le mot-clé pour notre prédication de ce jour, c'est la compassion divine. La compassion, c'est ce que tu dois retenir. Cette pitié que Dieu a à l'égard de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans des problèmes et qui crient dans la vérité vers leur Dieu, leur Seigneur. Et il dit, la Bible dit, lorsqu'il sortit de Jéricho, je suis à Matthieu 20 maintenant, j'étais à Matthieu 15. À Matthieu 20, la Bible dit, lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivait Jésus. Si vous êtes ému de compassion pour ceux qui s'approchent de vous, les foules vous suivront. Les gens viendront vers vous. Mais si vous êtes indifférent au problème des gens, les gens vous fuiront. Si vous êtes sensible aux difficultés des gens, vous verrez que les gens viendront toujours vers vous. Soyez comme Jésus notre Maître. Soyons comme Jésus notre Maître, plein de compassion. Alors, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Manifeste en notre faveur ta compassion. Aie pitié de nous. Pose ton regard de compassion sur nous. Regarde comment nous souffrons. Nous sommes au bord de la route. Au bord de la route. Et dans la parabole, vous voyez les grains qui sont tombés au bord de la route. Les oiseaux sont venus. Oui, puis côté ça, ça veut dire que c'est des gens qui sont exposés aux œuvres, aux actions des ténèbres. Ils sont au bord, mendiants. Mais ils ont crié parce qu'ils ont entendu que c'est le Christ, la vie qui passait. Le Dieu de la compassion qui passait. Aie pitié de nous. Et je crois que c'est ton cri ce matin. C'est ton cri. Manifeste, Seigneur, ta compassion envers nous. Et qu'est-ce que la foule ici encore de voir la foule Kpakpato, bon, nos frères de l'État, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, écrivez ça, la foule Kpakpato. La foule qui parle, les hypocrites là. Il dit, la foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort. Quand les problèmes veulent t'étouffer, manifeste encore davantage des temps de prière. N'abandonne pas. Ces foules qui voulaient étouffer le Christ, ça peut être la fatigue, le découragement. Ça peut être l'action d'un ami. Ça peut être la prière qui n'est pas encore exaucée. Mais réagis. Ils crièrent encore plus fort. Prie encore plus fort. Prie encore de manière déterminée. Même si la solution n'est pas encore venue. N'abandonne pas. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La Bible dit, Jésus s'arrêta. Oh, je prie que Jésus s'arrête devant toi. Jésus s'arrête dans ta vie. Jésus s'arrête ce matin dans ton service. Jésus s'arrête dans ta famille ce matin. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je fasse? Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Toi, tu ne souffres pas, tu n'as pas de problème de mots, tu n'as pas de mots Dieu. Que ma solution, que de telles choses soient résolues ce matin. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Tu peux lui dire ce matin si tu veux.
La Bible dit au verset 34, ému de compassion. Ému de compassion. Jésus ne guérit jamais, n'intervient jamais dans la vie des gens quand il n'est pas ému. Quand cette compassion, oui, ne le saisit pas. Les grands miracles de Jésus s'opèrent. Et avant que cela ne s'opère, la Bible montre combien de fois Jésus a pris en compte, a pris sur lui la situation de la personne. Donc, par la compassion qu'il le saisit, il peut prendre ses souffrances, ses maladies, ses blocages et apporter la solution. C'est ce qu'il va faire ce matin pour toi. C'est ce que je voudrais qu'il fasse. Et je crois que parce que tu es branché sur cette plateforme où l'impossible est transformé en possible par notre foi, oui, tu ouvres ton cœur pour recevoir cette grâce. La compassion divine est pour toi ce matin. Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvraient la vue et le suivi. Quand ils ont été guéris, ils n'ont plus abandonné le Christ. Ils n'ont plus abandonné l'Église. Ils n'ont plus abandonné la Bible. Ils n'ont pas abandonné l'œuvre de Dieu. La Bible dit, et ils le suivirent. Est-ce que tu es prêt à suivre le Christ? Ne fais pas comme ces personnes qui cherchent une grâce en Dieu et dès qu'ils sont bénis, ils abandonnent Dieu. Ils abandonnent Dieu. Ne fais pas partie de cette foule. Sois reconnaissant envers celui qui t'a fait du bien. Le Dieu, le Seigneur de la compassion, Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, chers amis, voilà aujourd'hui Jésus-Christ, en qui tu as mis toute ta foi, est ému de compassion pour toi. Il a pitié et il veut manifester cette compassion en ta faveur. Je prie que le Christ te localise, qu'il te localise, qu'il pose son regard sur toi. Tu es en Afrique, tu es en Europe, oui, tu te trouves dans les îles, en Martinique, tu es aux États-Unis, quel que soit le lieu. Oh, que le regard de Jésus se pose sur toi. Que sa compassion se manifeste en ta faveur. Oui, qu'il vienne à ton secours pour te guérir, te délivrer, pour débloquer la situation qui te mine. Que Jésus vienne ce matin. Le mot aujourd'hui, la compassion divine. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander sa faveur ce matin. Nous allons demander sa faveur. Nous allons demander sa faveur. Je voudrais que déjà tu remercies le Seigneur. Tu remercies le Seigneur qui vient à ton secours. Tu remercies le Seigneur qui a entendu tes cris, comme toutes ces personnes dans la Bible. Le Christ est le même. Tu le remercies. À maintes reprises, il a déjà manifesté sa compassion quelque part dans ta vie, tu le sais. Et je voudrais que tu remercies notre Dieu. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Merci infiniment pour cette compassion que tu renouvelles sur nous, en notre faveur. Déjà, dans le passé, tu nous as montré combien de fois tu tiens à nous. Tu as manifesté cette compassion d'une manière ou d'une autre, nous le savons, à maintes reprises. Et nous voulons te dire merci. Et nous te disons merci. Seigneur Jésus, c'est en toi que nous avons mis notre foi. C'est en toi que nous avons mis notre espérance. Nous ne connaissons pas un autre Seigneur, un autre Dieu, un autre Sauveur. Tu es l'unique Seigneur. Tu es l'unique. Merci infiniment. Merci pour tes actions en notre faveur, en faveur de nos familles, en faveur de tout cela pour qui nous prions. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé du Seigneur, je voudrais sincèrement que là où tu es, prends une position d'enfant devant le Seigneur et dis-lui merci. Dis-lui merci de tout ton cœur. Dis-lui merci. Souviens-toi que dans la Bible, oui, il a manifesté, le Christ a manifesté sa compassion en opérant guérison, délivrance, libération. Oui, déblocage.
en ouvrant les yeux des aveugles, en ressuscitant où il est mort, en sauvant des vies, en les sauvant du monde des péchés. Le même Jésus est là. Il a commencé à agir dans ta vie. Ce matin, il veut encore agir. Continue de lui dire merci. Dis-lui merci pour les enfants qu'il t'a donnés, pour le travail qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour les finances qu'il te donne. Dis-lui merci pour tes entreprises. Dis-lui merci pour tes prières qu'il entend et qu'il exauce. Dis-lui merci pour tout le bien qu'il a fait. Dis-lui même merci pour les prières qui n'ont pas été encore exaucées. Dis-lui merci. Lui seul sait pourquoi il tarde. Dis-lui merci. Parce que tu es un enfant obéissant. Tu es un enfant selon le cœur de Dieu. Tu es un ami du Christ. Dis-lui merci. Le Christ ne déçoit pas ses amis. Dis-lui merci. Dis-lui merci ce matin. En 2 Chroniques 16, verset 9. 2 Chroniques 16, verset 9. Il est écrit ceci. Car le Seigneur étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu étend ses regards sur toute la terre. Même si tu es dans le trou, même si quelque chose est emprisonné en toi, même si tu traverses des moments difficiles, la Bible dit que Dieu étend ses regards sur toute la terre. 2 Chroniques 16, verset 9. Pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Et je sais que tu as le cœur tout entier en Christ, en Dieu, par Jésus-Christ. Tu as le cœur tout entier. Tu crois en Christ. Même si toutes tes prières ne sont pas exaucées, moi je crois en toi et je crois que tu crois en Christ. Alléluia. Tu crois en Jésus. Amen. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur de poser son regard sur toi, de te localiser, de localiser tes enfants, de localiser les personnes pour lesquelles tu pries, de localiser ton entreprise, de localiser ton projet, de poser son regard sur la base de 2 Chroniques 16, verset 9. Demande à Dieu, par Jésus-Christ, de localiser, de poser, que son regard ne quitte pas ta vie, ne quitte pas ta situation, tant que la situation n'est pas résolue. Demande à Dieu, c'est ton Père. Demande cela. Seigneur, localise-moi. Par la puissance de 2 Chroniques 16, verset 9. Ta parole est vraie. Pose ton regard sur moi. Pose ton regard sur mes prières. Pose ton regard sur la coupe qui porte mes prières. Pose ton regard sur mes enfants que je te présente en ce matin. Pose ton regard sur ma famille. Pose ton regard sur tous ceux-là qui m'ont demandé de prier pour eux. Pose ton regard. Et maintenant, frère, je voudrais te laisser pendant que le frère va lever un peu le son de la musique. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu. Répondre à cette question de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi ce matin, mon fils, mon enfant, ma fille? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quand bien même il connaît tes problèmes, il vient toujours poser la question. Parce que la demande doit venir de toi. Le Christ a posé son regard. Maintenant, il te pose la question. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis-lui ce que tu attends de lui. Dis-lui maintenant ce que tu attends de lui. Demande la grâce. Demande la grâce. La compassion de Dieu s'est levée en ta faveur. Demande sa grâce. Ami IDP. Oui, Seigneur, écoute les prières de tes enfants. Écoute les prières de tes enfants ce matin. Écoute leurs prières. Et viens à leur secours, Seigneur. Viens à leur secours, Papa. Viens à leur secours, mon Dieu. Viens à leur secours. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Oui, prie le Seigneur, pour ceux-là
ceux qui sont en quête de travail, en quête d'enfants, qui veulent des déblocages, priez le Seigneur, présentez votre situation. Priez, remerciez encore le Seigneur. Dites à Dieu, par la compassion de Jésus, interviens à ma faveur au Père éternel. Au nom de Jésus, priez, invoquez la compassion du Christ en votre faveur. Demandez quelque chose de précis, comme les aveugles, que nos yeux s'ouvrent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, je crois à la compassion divine. Je crois que Dieu a pitié de nous et qu'il nous apporte cette grâce. Aujourd'hui, nous prions que de manière instantanée, ici et maintenant, la compassion intervienne, la compassion de Dieu intervient en ta faveur, qu'il te fasse du bien. Qu'il te fasse du bien. Oui. Merci Seigneur. Gloire à toi. Nous allons mettre tout le monde même en pied. Vous voyez, nous allons intercéder d'abord en faveur des gens et après nous viendrons sur nos situations personnelles. Tu vas prier pour les chirurgiens, tous ceux-là qui opèrent, tous les corps, le corps médical, les sages-femmes, tous ceux-là qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui doivent subir des opérations. Nous allons prier pour que la compassion de Dieu soit posée sur les médecins et qu'ils fassent ces opérations par les mains de Jésus-Christ, qu'ils réussissent en ces jours et que nos frères et sœurs qui subissent, oui, qui doivent être opérés, soient guéris. Guéris au nom de Jésus par la compassion du Christ. Alors prions pour toutes ces personnes qui sont quelque part dans le monde, qui sont en train d'être opérées et qui doivent subir ou qui doivent subir des opérations. Prions le Seigneur. Ô Dieu notre Père, nous venons à toi, nous crions à toi par la compassion de Jésus-Christ. Jette ton regard sur tous nos frères et sœurs qui doivent être opérés. Jette ton regard sur les chirurgiens maintenant, Seigneur, et fais ces opérations par les mains de nos frères médecins. Soutiens tous ces malades, ces opérations difficiles que l'homme, par son intelligence, ne peut pas faire. Nous t'en supplions, opère nos frères et sœurs par les mains de ces médecins, de ces chirurgiens. Manifeste ta compassion envers ces médecins, envers ces malades, ces frères et sœurs dans le monde. Seigneur, et accorde-les la guérison. Accorde-les le succès dans cette opération. Nous te remercions, Seigneur. Et nous proclamons que les opérations étaient bien faites, Seigneur. Les opérations ont réussi grâce à la compassion de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Merci infiniment. Nous prions, Seigneur, pour nos sœurs, les sages-femmes qui doivent, Seigneur, procéder aux accouchements parfois difficiles, où dans ce temps, beaucoup de nos sœurs meurent, perdent la vie, et parfois même avec l'enfant. Mais aujourd'hui, Seigneur, que se manifeste ta compassion en faveur de toutes ces femmes, de toutes ces mères, de toutes ces porteuses de vie. Interviens par les mains de ces sages-femmes et accorde-les, Seigneur Dieu, accorde-les des accouchements réussis. Brise tout ce qui est mort, Seigneur Dieu, par accouchement, détruis cela. Manifeste ce matin, Seigneur, cette grâce dans la vie de toutes ces porteuses, de toutes nos sœurs, nos mères,
nos mamans, Seigneur Dieu, qui doivent donner la vie. Que le sang de Jésus, la compassion du Christ se répande partout où ce besoin se fait sentir. Nous te bénissons, Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu, de protéger tous nos frères et sœurs, les corps habillés qui sont au front, aujourd'hui qui sont exposés d'une manière ou d'une autre. Ceux qui perdent la vie, Seigneur, nous t'en supplions, ne laisse plus faire, Seigneur. Interviens par la compassion de Jésus-Christ, qu'ils soient environnés de ta protection, qu'ils soient encerclés par ces murailles de sang, qu'ils soient protégés et que toute attaque, Éternel Tout-Puissant, d'une manière ou d'une autre, soit, Éternel Dieu, échoue au nom de Jésus. Manifeste ainsi ta compassion, Seigneur Dieu, en faveur de nos frères et sœurs, les corps habillés. Nous te bénissons, Seigneur. Ô, sois glorifié. Nous proclamons, Seigneur Dieu, cette sécurité qui vient de toi. Nous prions, Seigneur Tout-Puissant, que ta compassion, Éternel Dieu, se manifeste en faveur de ton Église, de nos dirigeants, des évêques, du pape, Seigneur, des évêques, des prêtres, de tous ceux-là qui sont consacrés, des missionnaires dans des pays difficiles. Seigneur, manifeste en faveur de nos frères et sœurs missionnaires ta compassion. Donne-leur, Éternel, cette grâce de protection. Tu as dit en Proverbe 3, oui, ne crains pas une attaque soudaine de la part de tes ennemis, car l'Éternel assurera ta sécurité. Seigneur, assure la sécurité de tous tes missionnaires dans le monde, de l'Église. Seigneur, fais échouer tous les plans des ennemis contre l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que ces plans soient démasqués, démantelés au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste ta compassion en faveur, Seigneur, de tes missionnaires, de ton Église, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, nous prions encore, oui, tous ceux qui ont une responsabilité dans ce pays, dans nos nations, nous prions véritablement que Dieu manifeste, oui, sa compassion par Jésus-Christ dans leur vie, dans leur famille. Il y a beaucoup de personnes, de personnalités dans nos familles qui vivent des moments difficiles dans leur foyer, qui traversent des moments difficiles dans leur foyer, que par la compassion de Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur leur accorde la sagesse, la sécurité, la protection, oui, véritablement, pour qu'ils puissent en toute sagesse conduire le peuple qui leur a été confié dans toutes les nations, au nom de Jésus. Nous prions que la compassion élève la voix, prie pour tous ceux-là qui souffrent de cancer, qui souffrent de Covid-19, qui souffrent, oui, des virus, de toute maladie, incurable. Prie, Dieu peut faire quelque chose. Jésus-Christ peut faire quelque chose. Prions pour toutes ces maladies, ces tumeurs, ces infirmités. Prie le Seigneur, demande que Dieu manifeste sa compassion en faveur de toutes ces personnes. Merci infiniment. Merci Seigneur de manifester ta compassion en faveur de toutes ces personnes que nous te présentons. Tous ces frères et sœurs qui souffrent, Éternel, de la pauvreté, des maladies incurables, de blocage. Tous ceux-là qui ont émis des dossiers d'embauche. Seigneur, tous ceux-là qui sont dans le besoin des visas, qui tardent. Tous ceux-là qui sont sous l'emprise de la sorcellerie, qui sont sous l'emprise des démons des familles, qui sont poursuivis par ces mauvais esprits. Tu es le Dieu de la délivrance. Manifeste ta compassion en leur faveur. Délivre tous ceux qui ont besoin de délivrance. Guéris, Seigneur Tout-Puissant, nous t'en supplions. Guéris tous ceux qui ont besoin de guérison. Guéris-les. Tous ceux-là que nous déposons à tes pieds, interviens en leur faveur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Nous voulons encore prier. Bien-aimés, nous allons prier sur la base de Psaume 107, verset 10. D'autres étaient en prison dans une cellule sombre
Ils étaient très malheureux, attachés avec des chaînes. Dieu les a brisés par la souffrance. Ils sont tombés et personne n'est venu les aider. Alors, dans leur détresse, ils ont crié vers le Seigneur. Et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il les a fait sortir de leur cellule sombre, de leur prison. Il a cassé les chaînes. Amen. Tu vas prier. Aujourd'hui, demande à Jésus de manifester sa compassion envers toi. Que toute prison spirituelle dans laquelle tu serais, ou un de tes membres, de tes enfants, de tes business serait, que cette prison-là soit brisée, les portes soient brisées, les chaînes soient brisées, et que ta bénédiction, ton âme, que tu sortes de ces lieux sombres avec toutes tes bénédictions. Prie le Seigneur. Proclame après moi. Seigneur, Père éternel, Seigneur du ciel et de la terre, par les compassions de Jésus-Christ, je proclame que toute cellule sombre, toute prison dans laquelle je me trouverai, toute prison dans laquelle se trouverait une quelconque de mes bénédictions, se trouverait mes affaires, mes finances, se trouverait la vie de mes enfants. Seigneur, cette prison est brisée. Cette prison est cassée, les chaînes sont cassées. Par la compassion de Jésus-Christ, que soit anéanti à jamais ces œuvres de ténèbres sur ma vie, sur la vie de mes enfants, de mon entreprise, de mes finances. Par la compassion de Jésus-Christ, que je sois délivré, libéré avec toutes mes bénédictions de toute prison, de famille, de région, de village, de nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ce matin, par la compassion de Jésus-Christ, que ma vie est entièrement libérée. Mes finances sont libérées. Aucune prison n'est capable désormais de me retenir dans ses liens. Au nom puissant de Jésus. Proclame qu'aucune puissance des ténèbres ne peut te retenir. Répète après moi, par les compassions de Jésus-Christ, toute mer rouge devant moi est fendue au nom de Jésus-Christ. Tout obstacle devant moi est ôté au nom de Jésus-Christ. Tout blocage devant moi est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout blocage financier est anéanti au nom de Jésus-Christ. Par la compassion de Jésus-Christ, je reçois de mon Dieu la guérison, la délivrance, la libération, la prospérité à tous égards, par la compassion de Jésus-Christ. Je suis béni, je suis guéri, je suis délivré, je suis élevé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis récréé pour la gloire de Dieu. Je suis récréé. Mes finances, mes entreprises, tous les échecs que j'ai connus, par la compassion de Jésus, sont transformés en ce matin. Sont transformés en ce matin en succès, en réussite. Oui, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je proclame que la compassion de Jésus, oui, est déversée sur moi pour me bénir. Je proclame que grâce à la compassion divine, les choses ont changé favorablement dans ma vie. Je proclame que par la compassion de Jésus, qui guérissait les malades, nos frères et sœurs qui sont malades parmi nous reçoivent aussi leur guérison. Je proclame ce matin que par la compassion de Jésus, oui, nos frères et sœurs qui sont enchaînés, qui ne pouvaient même pas enfanter,
Reçois la grâce de l'enfantement qui ne pouvait même pas être apprécié par quelqu'un. Reçois l'approbation de leur entourage et surtout l'approbation divine par la compassion de Jésus. Oui, bien-aimé du Seigneur, ami de paix, ton environnement est assaini et les grâces de Dieu viennent vers toi. De la même façon que Jésus, ému de compassion, attirait les foules, ce matin je déclare sur ta vie que par cette compassion que je déverse au nom de Jésus sur ta vie, c'est des foules de grâce qui viennent vers toi. Des foules de bénédictions qui viennent à toi. Des foules de libération, de prospérité qui viennent vers toi. Afin que tu manifestes l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu à ton tour vers les autres. Reçois ces grâces ce matin. Reçois ces bénédictions. Reçois-les parce que tu es disposé. Et Dieu, notre Père qui a posé son regard sur toi, parce qu'il voit que ton cœur est tout entier en lui, solutionne ton problème. Je rends grâce à toi, Adonai. Je rends grâce, Seigneur Tout-Puissant. Tu es un Dieu fidèle qui vient ce matin bénir tes enfants. Je te rends grâce pour ces larmes que tu essuies. Je te bénis, Seigneur, pour la consolation que tu apportes à cette mère. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour cette mère qui était désespérée, découragée, qui a été bénie par ce message de ce matin. Je t'exalte, Seigneur Tout-Puissant, toi qui viens non seulement donner la paix à son cœur, mais apporter, Seigneur Tout-Puissant, la solution aux problèmes de ses enfants qui l'ont abandonné, Seigneur. Je te bénis, Seigneur Tout-Puissant, pour ces foyers qui étaient sur Éternel, qui étaient au bout des divorces, mais que tu viens de réconcilier. Je te bénis, Seigneur, en ce matin, pour ta compassion qui se manifeste pour ces malades, pour cette personne dont l'opération était très difficile. Mais tu es venu par nos humbles prières. Seigneur, tu as sauvé cette vie. Je te rends grâce, Seigneur Tout-Puissant, toi qui as écouté la prière de cette personne depuis 3 ans qui crie vers toi. Depuis 3 ans qui pleure, Seigneur Dieu, pour que tu lui ouvres une porte de bonheur. Ce matin, tu viens de solutionner ce problème. Je te rends grâce, Adonai, par la compassion de Jésus-Christ. Merci pour ces foules de bénédictions. Merci, Seigneur, pour ces pluies de grâce que tu répands sur tes enfants. Honneur à toi, Seigneur. Je voudrais que tu lèves les 2 mains, frère IDP, ami IDP. Que tu lèves les 2 mains, toi qui m'entends en ce moment même. Que tu lèves les 2 mains en signe, oui, de réception de la bénédiction que Dieu te donne. Par la compassion de Jésus, reçois la guérison à tous égards au nom puissant de Jésus. Par la compassion de Jésus, la compassion de Dieu, ton Père, reçois la délivrance à tous égards au nom puissant de Jésus. Par la compassion de Dieu, ce matin, qui t'a localisé, qui t'a environné, qui t'a enveloppé, reçois la bénédiction, la consolation, reçois la solution, reçois la clé de la grâce que tu attendais au nom puissant de Jésus.
par la consolation de Dieu, ce matin, Dieu remet en tes mains levées la grâce que tu attendais. Et cette grâce commence à couler en toi. Cette grâce entre dans ta vie. Et je proclame qu'elle se manifeste. Elle se manifeste puissamment. Elle se manifeste puissamment dans ta vie. Dans la vie de ceux pour qui tu as prié. Oh, merci Seigneur. Merci infiniment. Merci pour la grâce, pour cette compassion que tu as manifestée ce matin pour tes enfants. Merci Seigneur. Soyez bénis, amis d'épée, chers amis, soyez bénis. Que rien n'empêche la manifestation de ce que tu as reçu. Je déclare que cela vienne à l'existence au nom de Jésus. Je déclare que cette grâce vienne à l'existence au nom de Jésus. Merci Seigneur. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Et en considération de la Vierge Marie, notre Mère, que cette eau qui s'est transformée en vin, en meilleur vin, pour permettre d'aller de gloire en gloire, d'être toujours dans la joie et de vaincre à jamais toute tristesse, toute angoisse, au nom de Jésus. Seigneur, merci infiniment. Merci de tout cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.